N'oublie jamais qu'il est le rocher du siècle. C'est lui qui avait caché la vie de Moïse, afin que Moïse vive et accomplisse la mission. Nombre chapitre 25, du verset 1 au verset 18. Sittim ou Canaan. Sittim ou Canaan. Est-ce qu'on peut honorer cette parole? Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Ils invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Verset 3. La Bible dit, verset 3, Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Personne suivante. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre le coupable devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël, que chacun de vous tue ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une mondanite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux. L'homme d'Israël prit la femme par le bas-ventre et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en a eu 24 000 qui mourirent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, et je n'ai point dans ma colère, consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité, après lui, alliance d'un sacerdoce perpétuel. Parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. L'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri, fils de Salu. Il était chef d'une maison paternelle, les Siméonites. La femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi, fille de Tur, chef des peuplades issus d'une maison paternelle en Madian. L'Éternel parla à Moïse et dit, traite les Madianites en ennemis et tue-les, car ils se sont montrés vos ennemis, en vous séduisant par leur ruse, dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Cosbi, fille d'un chef de Madian, leur sœur, tuez-les jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. Amen. 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 Nous allons prendre place. Que Dieu soit loué. Alléluia. Nous avons commencé ce sujet le dimanche dernier. C'est Sittim ou Canaan. Alléluia.
Sittim ou Canaan. Sittim, c'est un lieu. Et Canaan aussi est un lieu. Amen. Amen. Israël est dans la marche vers la terre promise. Nous avons décrit le dimanche dernier ce qui s'est passé avant le chapitre 25. Avant le chapitre 25, bien aimés, nous avons parlé du chapitre 22, chapitre 23. Nous avons parlé, nous avons évoqué la victoire d'Israël pendant qu'il était en marche vers la terre promise. La victoire d'Israël sur le fils des Amoréens. Est-ce que je suis avec toi? Le triomphe d'Israël sur les Amoréens, l'écho que cela a eu sur le roi de Moab. Parce qu'Israël vient de vaincre les Amoréens, Israël doit continuer la marche. Israël doit continuer sa destinée. Est-ce que je suis avec toi? Alléluia. Israël doit continuer sa destinée. Dis avec moi ma destinée. Ma destinée. Je dois l'achever. Au nom de Jésus. Israël est sur le chemin de sa destinée. Bien-aimé, je bénis le Seigneur parce que tu es dans le chemin de ta destinée. La réussite de ta destinée, bien-aimé, n'a aucun autre chemin si ce n'est qu'un seul chemin, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'en dehors de lui, bien-aimé, il n'y a pas de vie. En dehors de Jésus, c'est la mort assurée. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Jésus-Christ est le chemin. Le chemin. Il est la solution. Il n'est pas un chemin, mais il est le chemin. Article défini. Oh, est-ce que je suis avec quelqu'un? Israël est dans sa destinée, vers sa destinée, qui est Canaan. Israël triomphe sur les Amoréens. Le roi de Moab apprend ce que fait Israël sur les Amoréens. Alors le roi de Moab va inviter un prophète. Nous allons par la grâce du Seigneur évoquer un peu le ministère prophétique. Nous avons lu dimanche dernier ce que l'apôtre Pierre dit au sujet de la démence du prophète Balaam. Amen. La démence du prophète Balaam. Quand un prophète devient dément, quand un prophète commence à manquer l'intelligence. Oh, alléluia. Quand l'intelligence du prophète commence à devenir une folie. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Amen. La Bible dit, le roi de Moab, Balak, invite le prophète de Dieu, Balaam, pour maudire Israël. Maudire Israël, c'est-à-dire empêcher Israël d'entrer dans sa destinée. Normalement, un homme de Dieu doit permettre à Israël d'entrer dans sa destinée. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Celui que Dieu envoie dans ton chemin doit te permettre d'entrer dans ton destinée. S'il commence à t'empêcher d'entrer dans ton destinée, pose-toi la question. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Celui qui vient de la part de Dieu n'a que comme devoir de te maintenir sur le chemin de ta destinée et de t'aider d'entrer dans ta destinée. Ce qui se passe avec Balaam, c'est le contraire. Amen, amen. Bloquer Israël, empêcher Israël de percer dans sa destinée. Israël n'est pas arrivé encore à Canaan. Or, c'était la prophétie, c'était le vouloir de Dieu. Quelqu'un dit amen avec moi. Dieu avait promis à notre père Abraham que ta descendance habitera ici, Canaan, où tu es. Amen. Bien-aimé, Dieu a dit à son serviteur, tu ne peux pas maudire ce que moi j'ai béni, parce que c'est le supérieur qui bénit. Ce que le supérieur a béni, le frère ne peut pas venir transformer. Non. C'est ce qui s'est passé avec Noé quand Dieu avait déjà béni
Cham. Noé ne pouvait pas venir maudire encore Cham. Non. Malgré le fait que Cham a vu la nudité de son père. Et la Bible dit que Noé n'a pas maudit Cham, mais il a maudit la descendance de Cham. Parce que Dieu avait déjà béni Cham. Quelqu'un dit Amen, Amen. Je n'ai pas le temps de revenir là-dessus. La Bible déclare que l'enchantement, la divination n'a aucun pouvoir sur Israël. De même que le porte de séjour de mort n'a aucun pouvoir sur l'Église. L'enchantement, la divination n'a aucun pouvoir sur Israël. Quelqu'un dit Amen avec moi. Dieu a béni Israël. Israël devait continuer son chemin. L'objectif, c'était d'arriver à Canaan. Le roi Moab influence le prophète Balaam et le prophète Balaam lui demande de pouvoir bâtir 21 hôtels. Ces 21 hôtels, nous avons dit que n'étaient pas les hôtels de la bénédiction pour Israël. Est-ce que je suis avec toi? Les 21 hôtels ne pouvaient pas renforcer l'alliance qu'Israël avait avec Dieu. Dis avec moi alliance. Dis avec moi alliance. Puis avec moi alliance. Parce que l'alliance, elle est plus forte. L'alliance, bien-aimée, elle est plus puissante que les prières de déclaration que nous faisons. Est-ce que je suis avec quelqu'un? L'alliance, elle est plus puissante que les prières d'autorité que nous faisons. L'alliance, bien-aimée, elle parle encore très fort que tes prières que tu élèves vers Dieu. Je ne te dis pas de ne pas prier. Mais je te dis, l'alliance avec Dieu invite Dieu à prendre charge de toi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le 21 hôtel de Balak n'avait comme objectif que de renforcer la malédiction. Renforcer la malédiction. Comment un homme de Dieu, bien-aimé, arriver à ce point? Dieu t'a déjà dit, non, n'y va pas. Tu construis le 7 premiers hôtels. Dieu dit, tu ne peux pas maudire. Tu construis encore les 7 hôtels suivants, 14. Dieu te dit, tu ne peux pas. Comment tu peux être rebelle au point d'arriver au 21? Bien-aimé, tout ça, ça a échoué. Parce qu'il y avait l'alliance de Dieu. Mais Israël marchait aussi dans la crainte de Dieu. Et la Bible dit que le prophète Balaam va conseiller finalement à Balak. Il dit, si tu veux réussir ce peuple, voici le secret de pouvoir attirer la malédiction dans leur camp. Dis seulement aux filles de ta nation, des Moabites, de pouvoir s'associer avec eux. Si les filles de Moabites arrivent à réussir de faire tomber les enfants d'Israël, alors Israël va se prosterner devant les dieux de Moab. Alors Israël va manger les viandes sacrifiées aux idoles, ce que Dieu avait complètement défendu. Ce qui est grave, c'est que ces conseils-là viennent de Balaam. Est-ce que je suis avec toi? Ce conseil-là, Moïse, ça va tellement énerver Moïse dans Nombre chapitre 31 que Moïse dira, lorsque les enfants d'Israël sont allés à l'expédition, ils ont tué tous, mais ils ont laissé seulement les filles, les femmes, toutes les femmes. Moïse leur dira, mais écoutez, pourquoi vous avez fait cela? Nous avons lu ça dimanche dernier. Vous avez laissé seulement les femmes. N'oubliez pas qu'au chapitre 25, c'est Balaam qui avait conseillé à Balak de prendre les filles de Moab, de donner à Israël, afin que les filles de Moab influencent les enfants d'Israël et que les enfants d'Israël mangent les viandes sacrifiées aux idoles, assistent au culte des morts. C'est lui qui livre ce secret-là pour amener la malédiction en Israël. Bien-aimé, Sittim n'est pas Canaan. Amen. Sittim n'est pas Canaan. Sittim n'a été qu'une étape, un endroit provisoire. Malheureusement, mon frère, ma soeur, l'impensable est arrivé à Sittim.
Malheureusement, nous avons dit, bien aimé, c'est que Dieu, excusez-moi le terme, Dieu est omniscient, Dieu est omniprésent. Malheureusement, bien aimé dans le Seigneur, c'est à Sittim. C'est lieu provisoire, complément circonstanciel de lieu où Sittim, où il y a eu plus de 24 000 morts. 24 000 morts. C'est-à-dire qu'ils sont sortis de l'esclavage avec dans leur tête la vision d'entrer dans la terre promise. Mais la terre promise ne s'est pas accomplie. Leur finalité, c'était Sittim. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Malheureusement, bien aimé dans le Seigneur, comme nous avons dit dimanche dernier, Sittim, cette contrée qui n'était pas Canaan. Vous allez voir dans Josué chapitre 2, pour preuve que Sittim n'était pas la finalité. Parce que dans la stratégie de combat, avant de pouvoir avoir l'emprise sur le premier territoire de Canaan, à savoir Jéricho, quelle était la stratégie? C'est qu'il devait envoyer aussi des espions. Est-ce que je suis avec toi? Souvenons-nous, Moïse, dans la stratégie de guerre, a envoyé 12 espions pour espionner tous les territoires de Canaan. 10 sont venus avec de mauvais rapports, 2 sont venus avec des rapports de froid. Ils ont fait 40 jours. Nous connaissons la suite. Dans la stratégie, comme preuve que Sittim n'était pas le lieu final, dans Josué chapitre 2, verset 1, Josué, puisque Moïse est mort, ils sont à Sittim. Balancez-moi un peu Josué 2. Après la mort de Moïse, Josué succède à Moïse. Le peuple se trouve où? Le peuple se trouve à Sittim. Alléluia. Amen. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim. Amen. 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 Il fit partir secrètement De Sittim, le lieu où ils étaient. C'est même Sittim de Moïse. Il fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant, allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. Nous connaissons la suite. Pour preuve que Sittim n'était pas, bien aimé, le lieu final, comme la terre sur laquelle nous sommes, où certains sont en train de se plaindre de plaisir de la terre. Ah, marchons vivons parce que demain nous mourrons. Posons des femmes, réjouissons-nous, roulons avec de belles voitures, construisons des maisons. Ce n'est pas mauvais en tant que pèlerins, parce que Dieu nous a établis pour nous réjouir. Il ne nous a pas établis pour pleurer tous les jours. Mais c'est momentané. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Sittim n'est que un passage. Sittim n'est pas Canaan. Notre objectif, c'est d'envoyer des espions, qu'ils aillent voir effectivement comment c'est notre première étape de la victoire sur Jéricho. On parle de Sittim pour examiner combien de gens nous devons envoyer. C'est là, avec la stratégie de Moïse, que Josué va épouser, bien aimé dans le Seigneur, où Dieu leur dira dans Josué chapitre 6, comment gagner Jéricho. Je disais, bien aimé dans le Seigneur, en revenant dans notre texte de Nombre, chapitre 25, Sittim, malheureusement, c'est le lieu où Israël commet une abomination terrible. Que Dieu, dans les 10 commandements, dans Exode chapitre 20, versets 4 à 5, Dieu est formel, Dieu est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté dans la formulation des mots de Dieu sur Israël au sujet de la prosternation devant les idoles. Dieu stipule que moi, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Je suis jaloux. Bien aimé, malheureusement, disais-je, à Sittim, c'est là où l'impensable, un peuple
facilement corruptible, un peuple ingrat, excusez-moi ce terme, et c'est ce qu'il faudrait marquer pour Israël. Il oublie tout ce que Dieu a fait pour lui, toute la puissance que Dieu déploya. Ma Bible dit que Dieu dit que c'est au travers des ailes de l'aigle Que moi, l'Éternel, je vous ai pris, Israël, pour vous attirer vers moi. Je vous ai pris au travers des ailes de l'aigle de l'Égypte pour vous amener vers moi, pour vous prosterner devant moi et pour me servir. Israël oublie tout ça. Comment, toi, un peuple saint, tu peux t'associer aux païens pour pouvoir manger les viandes sacrifiées aux idoles, pour pouvoir participer au culte voué aux démons? Comment? Comment toi qui as vu la main puissante de l'Éternel? Comment? Comment Israël? Bien-aimé, la terre passera. Amen. Bien-aimé, Sittim passera. Sittim passera. Sittim passera. Mais il y a une Jérusalem là-haut Qui est éternelle. une cité construite avec des fondations solides. Et la Bible dit, les menteurs n'y entreront point. Les impudiques n'y entreront point. Ceux qui tournent leur face contre Dieu n'y entreront point. Bien-aimés, Invoquons le ministère prophétique. qui est celui qui est à la base de ce qui se produit à Sittim, au point où Israël va s'attacher? J'avais dit dimanche dernier, s'attacher. Merci Seigneur. Dieu dit à Jérémie, Jérémie chapitre 15. Jérémie est en train de pleurer. Jérémie, il y a un terme français qui parle de jérémiade, c'est-à-dire de plainte. Jérémie est en train de pleurer. Jérémie dit, dans ses jérémiades, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle profonde? Ne veut-elle pas guérir ou se guérir? Éternel, serais-tu pour moi une source d'eau trompeuse? C'est-à-dire, Éternel, es-tu devenu menteur? Dieu dit non. Quelqu'un dit avec moi non. Non. Oh, dis avec moi non. Dieu n'est pas menteur. Non. Bien-aimé, Jérémie dit à Dieu, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle profonde? Ne veut-elle pas se guérir? Dieu dit, ok, j'ai entendu ce que tu as dit. Ton problème, tu étais attaché à moi, mais tu n'es pas rattaché à moi. Il faut que tu te rattaches à moi. C'est ce que Dieu dit aussi à Jean. Attache-toi à Dieu. Tu verras. Mais ce qui est bizarre, ce qui est impensable, Israël s'attache à Baal-Péor. Alléluia. Je disais, qui est l'origine de tout ceci? Qui est l'origine du fait qu'Israël va se marier avec les étrangers? Du fait qu'Israël va tomber sous les pièges placés par l'ennemi? Du fait qu'Israël va justement ouvrir la porte pour que la malédiction, les effets des 21 hôtels de Balak puissent voir leur accomplissement sur Israël? Il y a 24 000 morts, mais il y a un homme qui se plaît. Il dit, j'ai trouvé une belle femme, une étrangère. Alléluia. Alors que les autres sont en train de pleurer 24 000 morts. Non. Lui, il va amener la femme, se présenter auprès des héros. Bien aimé, la Bible a parlé de Cosby. La Bible parle de Zimri et nous connaissons leur sort. Alléluia. Je disais, bien aimé, tout ça c'est à cause d'un mauvais conseil du prophète de Dieu, de la prophétie de Balaam. Parlons un peu du ministère prophétique. Alléluia.
L'apôtre Pierre nous a dit, lisons un peu ce texte dans le livre de Pierre. Épître de Pierre. 2 Pierre, chapitre 2, versets 15 à 16. Deux Pierre, chapitre 2, versets 15 à 16. Tout ce qui arrive à Israël dans le livre de Nombres, chapitre 25, c'est à cause du ministère prophétique. Est-ce que je suis avec toi? À cause du ministre prophète qui s'appelle Balaam. Amen. Amen. 2 Pierre chapitre 2 verset 15 à 16 dit, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. La voie de Balaam. C'était pas une bonne voie. Parce que l'ânesse qu'il portait lui a dit, l'ânesse a parlé. Dieu a permis à l'ânesse de parler. Il dit, ce chemin-là que tu es en train de prendre, c'est le chemin de la perdition. Amen. Amen. Ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta quoi? La démence du prophète. La démence du prophète. Quand le prophète devient dément. Nous avons dit dimanche dernier, la démence c'est quoi? En bref, on ne revient pas sur la définition de la médecine. Alléluia. Amen. La démence, c'est une réduction d'intelligence. Quand on parle de l'Alzheimer, beaucoup de nos bien-aimés travaillent dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux. Nous connaissons ce qui engendre l'Alzheimer. Alléluia. Amen. Et ceux qui souffrent d'Alzheimer, souvent, on les met dans les unités protégées. On appelle ça UP. Unités protégées. On les protège. Pourquoi? Parce que s'ils sortent dehors, il y a ce qu'on appelle l'amnésie, l'oubli. Il n'y a plus d'intelligence. Ils ne se souviennent plus de rien. Alléluia. Il peut faire très froid dehors, mais on peut le voir avec toute une petite chemise, peut-être de fois avec juste une petite culotte. Pour lui, ça ne lui dit rien. Et ça devient très dangereux. Et donc, c'est le rôle de ceux qui sont hors de lui de pouvoir le protéger. De fermer parfois les portes pour qu'il ne puisse pas avoir accès dehors. Est-ce que je suis avec toi? Ça, c'est la démence. Alors, bien aimé, dans le Seigneur, lorsqu'un homme de Dieu devient dément, lorsqu'un prophète, ministre prophète, alors revenons d'abord sur le ministère prophétique. Bien aimé, la parole de connaissance ne signifie pas qu'on devient ministre prophète. Le ministère prophétique fait partie des 5 ministères. Il y a le pasteur, il y a le prophète, il y a l'enseignant de la parole, il y a l'évangéliste et il y a qui? Il y a le prophète. Le ministre prophète, dans la parole de Dieu, ce n'est pas parce que j'ai un don de parole de connaissance que je deviens prophète. Non. Ce qui est en train de détruire l'Église aujourd'hui, parce qu'on court tellement derrière la prophétie. On court tellement derrière qui est le sorcier de la maison de mon père. Alléluia. Amen. Mais on oublie le sorcier de sa propre vie, c'est soi-même d'abord. Parce qu'on a avorté, parce qu'on a détruit les âmes, parce qu'on n'arrête pas avec la langue pour pouvoir détruire la vie des gens. Comment Dieu peut te bénir dans de telles dimensions? Alléluia. Amen. Le ministre prophète, bien aimé dans le Seigneur, la prophétie par excellence, bien aimé, c'est vrai, l'apôtre Paul dit, je voudrais que vous tous vous prophétisiez, que vous ne parliez en langue, parce que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise, il édifie l'assemblée. Quel est le rôle de la prophétie?
Le rôle de la prophétie, c'est d'édifier. Alléluia. Le rôle de la prophétie, c'est d'édifier. Le rôle de la prophétie, bien aimé, c'est de. La prophétie joue trois choses, trois rôles. Amen. Jetez un coup d'œil dans le livre de Corinthiens. Un Corinthiens chapitre 12. Il dit, le verset 28, Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler en langue, de diverses langues. Verset 29. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don de miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Alléluia. Amen. Je vais vous montrer une voie par excellence. Le chapitre 12 du même livre de Corinthiens parle de 9 dons. Il dit au verset 5, or, à chacun de nous, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Quelqu'un dit Amen. À un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre, la foi. Par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. Donc, c'est un don. Alléluia. Hein? À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Si nous continuons le chapitre 12, il fait la comparaison des différents organes du corps qui ont tous leur importance. Alléluia. Au chapitre 13, il parle de ce que nous venons de voir. Au chapitre 14, il souligne l'amour qui est au-dessus de tout. Et quelque part, il souligne le rôle de la prophétie qui édifie, qui console. Je disais, bien aimé, tout ce qui est arrivé au chapitre 25, c'est à cause du ministère prophétique. Qui est le ministre prophète? Quel est le rôle du ministre prophète? Bien aimé, le prophète de Dieu, il a l'esprit supérieur. Si nous sommes les Écritures dans l'Ancienne Alliance, à l'image de prophètes attitrés, de ministres prophètes comme Daniel, le ministre prophète, il perce le ministère. Le ministre prophète explique les choses énigmatiques. Le ministre prophète, bien aimé, sait lire le temps et nous parler des signes du temps. Le ministre prophète nous explique ce que c'est le langage de Dieu au temps marqué par lui-même au travers des signes. Regardez la parole de Dieu. Le ministre prophète sait interpréter le temps et sait dire au peuple que ce que l'Éternel est en train de dire, voici ce que cela signifie et voici ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Nous sommes au temps de Joseph. Nous connaissons ce qui s'est passé. Nous sommes au temps, bien aimé, de Daniel. Et d'ailleurs, au temps de Daniel, c'est encore beaucoup plus profond. Ce qui se passe, c'est que le roi voit, dépasse l'intelligence, le niveau de l'intelligence du roi lui-même. Le roi oublie ce qu'il a vu. On dira au roi, il y a dans ton royaume un homme qui a l'esprit comment supérieur.
Est-ce que je suis avec toi? Amen. Qui a l'esprit supérieur. Cet homme-là, si on l'invite, il est capable de te dire ce que toi tu as vu, ce que tu as oublié, et il est capable de t'expliquer le sens et de te donner les instructions relatives à ce que tu as vu. Nous avons cherché les prophètes pendant le Covid, on ne les a pas vus. Amen. Amen. Nous avons cherché les prophètes pendant le temps de Covid pour nous donner le langage de Dieu. Ils étaient tous cachés. Il y a même certains qui sont morts. Il y a certains même qui nous ont fait peur, qui nous ont dit n'importe quoi. Bien aimé. Et ils regardent vers la parole de Dieu. Si vous savez la parole, vous n'allez pas avoir peur. Si vos yeux sont plongés dans la parole et que vous lisez la parole et que vous priez Dieu, bien aimé, vous n'allez pas vous laisser séduire sur ce que ces prophètes-là disent. Nous, on cherche l'argent ici, vous allez donner des millions là. On vous cherche dans les enseignements les mardis pour avoir la connaissance. Vous n'êtes pas là. Et quand les fausses prophéties arrivent, on est le premier à se plaindre et à avoir peur. Daniel, sondons les Écritures. Est-ce que ça va? Amen. Pasteur Samuel, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas contre le ministère prophétique. Non. Mais le ministère prophétique ne doit pas nous amener à Nombre chapitre 25. Amen. Amen. Le ministre prophète ne doit chercher que de protéger le peuple et amener le peuple à Canaan. Amen. Pas faire en sorte que ce peuple s'arrête à Sittim. Bien aimé, 24 000 morts, c'est trop. Même un seul mort, c'est trop. Amen. Amen. Daniel. Chapitre 5. Le ministère prophétique édifie. Le ministère prophétique, bien aimé, bâtit la foi sur la parole. Le ministère prophétique explique les choses énigmatiques. Le ministère prophétique, il y a l'esprit supérieur de Dieu qui se trouve dans l'homme de Dieu, qui perce le mystère et qui saisit le mystère et qui explique le mystère, pardon. Le ministère prophétique lit les signes du temps et dit au peuple, attention. Avant de voir Daniel chapitre 5, allons un peu dans Daniel 9. Daniel 9. Daniel 9 dit ceci. Il dit, parce que Daniel est un prophète confirmé. Quelqu'un dit amen avec moi. Amen. Daniel, c'est le livre d'Apocalypse dans l'Ancien Testament. Bon, est-ce que je suis avec toi? Amen. Je ne parle pas chinois. Je ne parle pas kikongo, je parle français. Amen. La langue de Voltaire, n'est-ce pas? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Daniel, c'est le ministre confirmé de Dieu, prophète. Il est à Babylone, il ne se corrompt pas, on lui dit d'arrêter de prier son Dieu. Vous n'avez pas d'esprit supérieur, arrêtez avec ce que vous êtes en train de dire. Bien-aimé, Daniel chapitre 9, qu'est-ce que le ministère prophétique accomplit? Écoutez, la Bible dit, Daniel chapitre 9, il dit ceci, il dit la première année de Darius, fils d'Assuérus, la race de Mède, lequel était devenu roi de Chaldéen. La première année de son règne, moi Daniel, parce que je suis esclave à Babylone. Le temps de Babylone est passé, le temps de royaume de Mède et de Perse arrive. Daniel est là. Puisqu'il est là, la Bible dit, moi Daniel, je vis dans les livres qu'il devait s'écouler 70 ans. Quel livre? Le ministre prophète a la capacité de nous lire la prophétie qui a été déclarée dans le temps et nous dire, au moment où nous sommes en train de vivre, écoutez, c'est cette prophétie-là qui est en train de s'accomplir.
Le livre dont Daniel est en train de dire au verset 2 ici, la première année du roi de son règne, moi Daniel, j'ai vu dans les livres. Quel livre? Le livre de Jérémie. Jérémie est venu avant Daniel. Jérémie a prophétisé la captivité, les 70 années de la captivité à Babylone. Et lorsque Daniel, à son époque, arrive, il lit la prophétie d'un ancien prophète. Jésus disait, quand vous verrez l'abomination de la désolation telle que a parlé le prophète Daniel, que celui qui lit ce livre fasse attention. Le ministre prophète a la capacité de, je disais, de prendre une prophétie qui a été déclarée, de la lire et de nous dire cette prophétie est en train de s'accomplir. Est-ce que je suis avec l'église? Et puisque cette prophétie est en train de s'accomplir, voici ce qu'il faut faire. Ce n'est pas de dire aux gens que ça va tomber. Oh oui, ça va venir. Alors, quel est le sort de l'église? C'est ça qui nous importe. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de l'huile et de vin? Il a dit à l'huile et au vin, ne touche pas. Ne touche pas, parce que l'église, elle est particulière. L'église, elle est spéciale. L'église, elle est protégée par le Saint-Esprit. Lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra à tes routes. Rien n'arrivera à l'église tant que l'église ne sera pas enlevée. Je viens rappeler, rien n'arrivera à l'église. Le malin peut faire ce qu'il veut faire, bien aimé dans le Seigneur. Tant que l'église sera sur la terre, tant qu'il n'y aura pas encore l'enlèvement, le Saint-Esprit sera là. Amen. Le Saint-Esprit nous préservera. Le Saint-Esprit nous protégera. Le Saint-Esprit nous guidera. Le Saint-Esprit nous gardera sous l'ombre de l'Éternel. Arrêtez un peu de faire peur aux gens. Le ministre prophète ne fait pas peur. Amen. Le ministre prophète enseigne les gens à craindre Dieu. Amen. Le ministre prophète donne la foi au peuple. Amen. Le ministre prophète dit au peuple, ayez foi en Dieu. Amen. Comme Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu, Christ de Dieu. Bien aimé, ça c'est la démence du prophète Balaam. Quand il t'aura fait peur et qu'il aura commencé à te dire les choses, vous ne faut signer chaque 10 minutes. Mais ne soyez pas étonnés, c'est les mêmes personnes qui lavent les femmes. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. Je ne suis pas contre le ministère prophétique. Je suis contre la démence du ministère prophétique avec ses dérives. Église, je vais répéter encore. La prophétie par excellence, c'est la parole. Le ministre prophète ne fait pas peur aux gens. Le ministre prophète donne la foi. Le ministre prophète, en qualité de prophète de Dieu, Daniel, lit dans les Écritures qu'il devait s'écouler 70 ans. Alors, comme il doit s'écouler 70 ans, nous sommes en train de vivre ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner auprès de Dieu, qui est riche en bonté, qui est là à la colère, qui ne se lasse pas pour pardonner. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Daniel va entrer en jeûne et prière. Daniel va prier il va supplier Dieu. La suite du verset 3 jusqu'au verset 19, bien aimé, ça n'a été que miséricorde, grâce et compassion de Dieu. Quand Daniel lit ça, que nous sommes esclaves, parce que nos ancêtres ont commis ceci, cela, ils se sont prostitués devant les idoles. Mais qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Il est dit qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner de tout péché. Si nous faisons quoi? Si nous les reconnaissons, nous les confessons et nous nous détournons de ces péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Car c'est nous qui avons cette transgression et le délaisse obtient quoi? Miséricorde. Daniel, la suite c'est quoi? Daniel amènera, il va intercéder dans la supplication pour que Dieu pardonne. Quand Dieu a entendu la prière de supplication de Daniel, Dieu a dit, Gabriel, va lui parler, que j'ai exaucé sa prière. Le ministre prophète ne nous fait pas peur. Le ministre prophète nous rassure.
il lit ce qui est écrit, il perce le mystère, nous donne l'explication du temps, il nous révèle les choses profondes qui sont cachées. Daniel chapitre 5, retournons. Église, est-ce que ça va? Amen. Daniel 5. Je suis au verset 10 jusqu'au verset 12. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme. Alléluia. Ah, dis avec moi, il y a un homme. Il y a un homme. Il y a un homme au milieu de la montagne. Et l'Éternel qui a l'esprit supérieur. Et cet homme, c'est notre mari. C'est notre mari. C'est le Seigneur des Seigneurs. C'est le roi des rois. C'est le Dieu tout-puissant. Jésus-Christ de Nazareth. La reine dit au roi que ton esprit ne se trouble point. Il y a un homme au milieu de nous. Dans ton royaume. Tu ne l'as jamais vu, tu ne le connais peut-être pas. Mais il est là. Amen. Maman, le Saint-Esprit est là. Amen. Mon frère, le Saint-Esprit est là. Amen. Papa sait que Jésus-Christ est là. Amen. Papa sait que Jésus-Christ est là. Amen. Papa sait que Jésus-Christ est là. Il est la résurrection de ta vie. Il est la guérison de ta vie. Il est la droite de ta vie. Il est la vie de ta vie. Il combattra ta faveur. Il fera tomber tes oppresseurs. Il leur fera manger leurs oppresseurs. Il leur fera boire leur propre sang. Parce que c'est lui qui baptise du feu et du Saint-Esprit. Jean-Baptiste a dit, il faut que je me fasse, que je diminue, que lui soit élevé. Quand lui viendra, il vous baptisera non pas du baptême de repentance, mais du feu et du Saint-Esprit. Oh roi, que tes pensées ne se troublent point. Il y a un homme dans ton royaume qui a en lui l'Esprit de Dieu Saint. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières. Alléluia. Amen. Des lumières. Bien-aimé, je disais mardi dernier à l'église, attention et priez au nom de Dieu. Tu ne sais pas l'alliance qu'il a avec le monde éternel. Attention à la doctrine de l'ordre de Melchisédek aujourd'hui. Tout ce qui vient d'Israël ne vient pas de Dieu. En Israël, il y avait des prophètes de Baal. En Israël, il y avait des prophètes d'Astarté. En Israël, Élie a dit, je suis resté seul. Et Dieu lui a dit, il y a plus de 7000 qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. Attention. Alors que Melchisédek. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'Esprit de Dieu Saint. Et du temps de ton père, on trouvera de lui, chez lui, de lumière et de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nabuchodonosor, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues des magiciens, parce qu'on trouvera chez lui, chez Daniel, nommé Belchassar, un esprit supérieur. Amen. Alléluia. Amen. On trouvera chez lui un esprit supérieur. Ton père l'établit parce qu'on trouvera chez lui un esprit supérieur. De la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes et d'expliquer les énigmes. Exactement ce qu'il y a eu dans la vie de Joseph. Les vaches maigres, les vaches grasses et les réserves. C'est ça qui nous importe. Parce que les 7 années suivantes seront des années difficiles. Si on ne fait pas de réserve,
la famine va régner, les gens vont mourir. Ça, c'est ce que nous avons besoin de l'Église. Alléluia. Ça, c'est ce que l'Église a besoin. Pas de la peur, mais de l'assurance au sujet des événements qui vont arriver demain. Puisque demain se prépare aujourd'hui, nous voulons craindre ce Dieu pour que nous ne soyons pas surpris. Amen. Amen. Bien-aimés, quelle est la responsabilité, merci, quelle est la responsabilité de l'Église face à la démence du prophète Balaam? Que doit faire l'Église face à la démence de prophète du temps de la fin? Ça, c'est la pratique. Parce qu'au temps de Moïse, Balaam était là. À notre époque, comme il a été dit aux riches, qui a demandé à ce qu'on envoie dans la maison de son père Lazare pour pouvoir prêcher, on lui a dit, ils ont Moïse et ils ont aussi des prophètes. Bien aimé, à ce temps aussi aujourd'hui, s'il y a des Moïse, il y a aussi des prophètes. S'il y a des prophètes, il y a aussi des prophètes de départ avec l'air des masses. Mais quelle est la responsabilité de l'Église? Qu'est-ce que tu dois faire? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Quelle est la responsabilité de l'Église? Il est de Quelle est la responsabilité de l'Église? L'Église, nous avons besoin, au milieu de nous avons besoin, bien aimés, des gens qui se lèvent contre la doctrine de Balaam. Exactement, bien aimé, comme c'était le cas de cet homme de Dieu, animé des êtres. L'Église, bien aimé, au temps où la démence du prophète, Balaam est en train de battre son plein. L'Église de Dieu a besoin, bien aimé dans le Seigneur, des gens comme des filets. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Nombre chapitre 25. Bien aimé, Église, nous avons besoin de filets. Oh, merci Seigneur. Quand on parle de filets, on parle de filets ici du fils d'Éléazar. Amen. Amen. L'Église, nous avons besoin de filets, fils d'Éléazar. Bien aimé, il y a eu aussi un autre filet qui était aussi fils du sacrificateur. Son nom s'écrit de la même manière que filet ici. Nous avons deux filets. Là, ce que nous allons faire une étude comparative de deux filets. Et nous allons y tirer ce que doit faire l'Église par rapport à ces deux filets. Filet, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron. Voilà. Ok. Projetez-nous. 1 Samuel. 1 Samuel. 2 minutes. 1 Samuel. Nous avons aussi un autre filet. Lui aussi qui est fils d'un sacrificateur. Filet ici, fils du sacrificateur, lui-même aussi sacrificateur. Parce que Éléazar est fils d'Aaron. Aaron, il est sacrificateur. Selon l'ordre aaronique, Aaron est mort. Quand Aaron est mort, Dieu dit à Moïse qu'il dépouille Aaron de ses habits sacerdotaux. Prends-le, révèle-le à Éléazar, son fils. Parce que c'est Éléazar qui va continuer le ministère. Éléazar continue le ministère, mais Éléazar a un fils qui est aussi sacrificateur. De même manière, bien aimé dans le Seigneur, dans le livre de 1 Samuel, ici, nous avons un autre filet qui est aussi fils du sacrificateur. Amen. Amen, amen, amen. C'est là où nous allons tirer la responsabilité de l'Église face à la démence du prophète Balaam. Avec la comparaison des deux filets. Faute de temps, on s'arrête là. On va continuer par la grâce du Seigneur prochainement.